Bonjour à tous et merci de nous retrouver ce matin pour que nous puissions parcourir ensemble les principales unes en kiosque au Cameroun. La plupart des journaux présents en kiosque ce matin ont choisi de rendre un vibrant hommage à Nidjon Frondi qui y sont allés. C'est le cas du quotidien L'Info à chaud ce matin qui titre à sa grande une Nidjon Frondi is no more. Power to God. Retrouvons les hommages du SDF, du RDPC, du MRC et du PCRN ce matin des pages 6 à 8 du quotidien L'Info à chaud qui parle également de promotion des pratiques homosexuelles en nous renseignant que le Conseil national de la communication tire la sonnette d'alarme. C'est à retrouver en page 10. En page 12, on parle de la transaction avec Savannah Énergie, revirement de la SNH. À la grande une du quotidien Mutation, John Frondi, 1941-2023, Power to the Almighty. C'est à retrouver des pages 5 à 8. Tribunal militaire, affaire Martinez en petite une, 5 journalistes convoqués. Pipeline Tchad Cameroun, contrat SNH Savannah gelé. La Voix des jeunes parle également de Nidjon Frondi ce matin et affiche un gros portrait de l'homme politique tout en martelant Forever. Le drapeau a consacré une page nécrologie au chairman qui est mort. Vive le chairman, pouvons-nous lire ce matin. Pour le quotidien bleu d'Amanmana, le jour ce matin, John Frondi, l'enfant du combat. Le désormais ancien président du Social Democratic Front, SDF, a succombé à la maladie. C'était ce 12 juin 2023, sans passer la main au sommet du parti et au moment où sa cote de popularité s'est fortement dégradée au sein de l'opinion. À la grande une du quotidien Vert Émergence également, John Frondi, 1941-2023. Retrouvons également un gros portrait à la grande une du quotidien Vert Émergence de l'homme politique. Nozo, le budget de la reconstruction frôle les 30 milliards de francs CFA. Emprunt obligataire 2023, les souscriptions sont ouvertes. Le quotidien Nouvel Horizon ce matin a consacré sa grande une à la vie politique. Nidjon Frondi est mort. Le leader du Social Democratic Front est décédé donc dans la nuit de lundi à mardi à Yaoundé des suites de maladie. Il était âgé de 82 ans. C'est une page de l'histoire politique du Cameroun qui se referme. Le multipartisme et l'ère moderne que nous prenons pour acquis aujourd'hui portent la marque indélébile du chairman qui, au début des années 1990, avait brisé tous les stéréotypes et les verrous du parti unique en vigueur. Le journal La Nation d'Afrique de nous indiquer également que c'est un pan de notre histoire qui s'en va. La Nouvelle Expression a également consacré sa grande une ce matin à cette nécrologie. Un baobab s'écroule, pouvons-nous lire ce matin à la grande une. Nidjon Frondi a tiré sa révérence une semaine après son retour d'une visite médicale à l'étranger. La maladie qui le rongeait depuis plusieurs mois a finalement eu raison du patriarche de Tarikon. Il abandonne le combat sans avoir vécu l'alternance politique pour laquelle il se bat héroïquement depuis 30 ans. Bamenda, les populations pleurent. Le héros du 26 mai 1990. Yaoundé, silence de mort au domicile de John Frondi. Retrouvons des réactions des hommes politiques et d'autres personnalités de la société civile ce matin, des pages 2 à 6 de la Nouvelle Expression. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune à sa grande une ce matin parle de promotion de l'homosexualité dans les médias. Stop à la dérive, scande ce matin le journal. Dans un communiqué signé lundi, le Conseil national de la communication fustige la nature de certains contenus de chaînes de télévision occidentales proposés au Cameroun et appelle les diffuseurs à les retirer de leurs offres. Un tour d'horizon est fait ce matin des programmes concernés et explications du président Joseph Tchébonkin Kalabous. C'est à retrouver ce matin des pages 16 à 17 en petite une et notamment des pages 3 à 5 pour le complet. Retrouvons un hommage rendu à l'emblématique leader du Social Democratic Front. L'hebdomadaire L'Avenir de Zéphirin Koloko nous renseigne que la Mefou et Afamba est prête à mourir pour Paul Biya. Avec le journal Repère, on parle de déficit énergétique. 420 milliards de francs CFA pour les délestages. Les unités de production tournent au ralenti, les ménages broient du noir. Les factures sont de plus en plus lourdes. Dans ce contexte tendu, en rapport avec le plan d'urgence couvrant la période 2023-2027, pour assurer le transit des 280 MW supplémentaires produits par le barrage de Natigal auprès des industries installées à Douala, poumon économique du pays, et construire de nouveaux postes et lignes de transport
transport, la Banque mondiale a décidé d'apporter 180 milliards de francs CFA en soutien aux 240 milliards de francs CFA promis par le gouvernement. En attendant, le Cameroun, qui est pourtant doté d'un potentiel hydraulique hors du commun, vit une crise énergétique sans précédent. L'information complète ce matin est à retrouver en parcourant la page 4. En petite une, recrutement à la fonction publique, 2685 postes à pouvoir en 2023. Cannes U23, éviction du Cameroun, la FECAFOOT va pleurer aux tasses. Le tri-hebdomadaire L'Œil du Sahel nous amène ce matin au Lamida de Tibati où 45 candidats sont à la conquête du trône. À Gaoundéré, enseignants et chercheurs sont à l'école de la propriété intellectuelle. Le quotidien L'économie ce matin est intéressé par l'emprunt obligataire à sa grande une. Les souscriptions sont ouvertes, nous renseigne le journal. Le Cameroun compte lever 150 milliards de francs CFA jusqu'au 30 juin 2023. Ce financement permettra, entre autres, de réaliser plusieurs projets de développement. En petite une évaluation, le secteur privé fait grimper le niveau général des investissements en 2022. Événement, Kribi accueille le colloque sur les assurances maritimes. Cameroun-Corée du Sud, un accord sur les services aériens se profile. Ni John Frondi également, l'empreinte du tiers-monde dans l'économie camerounaise nous est présentée en page 7. Le journal de l'économie et des finances, Eco Matin, nous présentait ses projets qui tenaient à cœur à John Froudi, Ring Road, Sikas Bambili, fédéralisme et bien d'autres. À la grande une, le journal s'intéresse plutôt à la BVMAC avec 1000 obligations transigées. L'emprunt obligataire 2022 du Cameroun fait courir des investisseurs. Fonction publique également, 2685 places ouvertes pour 2023. Et puis transport aérien, les premiers vols Alger, Yaoundé, Douala annoncés pour la fin de l'année. À la une du quotidien de la santé, Éco-Santé ce matin, les donneurs de sang sont attendus au Palais des Sports ce jour à Yaoundé. Tous les donneurs volontaires y sont attendus pour le prélèvement. L'objectif est de collecter au moins 3000 poches de sang pour contribuer à combler le déficit auquel le Cameroun fait actuellement face. Renforcement du système de santé mondial, l'OMS et le Fonds mondial revisent leur plan de stratégie. Le quotidien Econews qui parle d'emprunt obligataire 2023 à sa grande une nous fait également savoir que les souscriptions sont lancées en zone CEMAC. Pour comprendre les enjeux, le ministre des Finances donne ce jour à Yaoundé une conférence de presse lançant ainsi le roadshow en zone CEMAC. Terminons ce matin avec l'hebdomadaire Forum Libre qui parle de redressement du secteur de l'électricité 2023-2030 et titre 6 000 milliards de francs CFA pour sortir définitivement de l'obscurité. Et puis nomination de Blaise Moussa à la Camwater, l'Est dit merci à Paul Biya et lui demande d'être candidat à la présidentielle 2025. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et rendez-vous demain pour une nouvelle édition. D'ici là, portez-vous bien. Agréable journée à tous.